Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. La fois passée, on a découvert que nos yeux sont protégés naturellement par les sourcils, les paupières et les cils. À ton avis, comment participes-tu à la protection de tes yeux? Pour découvrir quels sont les comportements qu'on doit adopter pour protéger nos yeux, observez s'il vous plaît les documents à la page 85. La première illustration représente une fille qui lit à faible lumière. Illustration 2 représente une fille qui éloigne le livre de ses yeux en lisant. Illustration 3 nous montre une fille qui porte des lunettes protectrices pour protéger ses yeux des produits chimiques. Illustration 4 représente un enfant qui a de la poussière dans ses yeux. Illustration 5 représente une fille qui protège ses yeux du soleil en portant des lunettes protectrices. Et illustration 6 représente une fille qui visite l'ophtalmologue pour examiner ses yeux. Partie A. Répartis les photos convenablement. Les photos qui représentent des comportements protecteurs qu'on doit adopter pour protéger nos yeux des dangers et les photos qui représentent des comportements non protecteurs. À votre avis, quelles sont les photos qui représentent des comportements protecteurs qu'on doit adopter pour protéger nos yeux des dangers? Parfait! Les illustrations 2, 3, 5 et 6. Et les illustrations qui représentent des comportements non protecteurs? Bravo! Illustration 1 et illustration 4. Partie B indique le comportement que doit adopter la fille dans la photo 1. La photo 1 représente une fille qui lit à faible lumière. À votre avis, pour protéger ses yeux, qu'est-ce qu'elle doit faire? Bravo! Elle doit lire à forte lumière. Et le garçon, dans la photo 4, qui avait de la poussière dans ses yeux, qu'est-ce qu'il doit faire pour les protéger? Bravo! Il doit mettre des lunettes protectrices. Partie C complète. Je dois protéger mes yeux du savon, de la poussière, parfait, du vent et de la lumière. Excellent. Qu'elle soit forte ou faible. Comme on a vu dans les documents précédents. Et je dois visiter l'ophtalmologue une fois par an. Donc, pour faire une petite récapitulation de cette activité, on doit protéger nos yeux et bien sûr, il faut éviter le contact avec les produits chimiques ou bien avec les produits et les objets pointus. Et n'oubliez pas, mes chers élèves, qu'il faut visiter l'ophtalmologue une fois par an pour examiner nos yeux. On passe maintenant aux exercices. Vous allez travailler le numéro 3 à
à la page 86. La question est la suivante. Coche la réponse correcte. Phrase 1. J'examine mes yeux chez l'ophtalmologue chaque année ou bien chaque 5 ans. Je regarde la télévision de très près ou bien de loin. En lavant les yeux, les paupières doivent être fermées ou bien ouvertes. Les orbites, comme on a vu la fois passée, bien sûr, les orbites sont des cavités osseuses, protègent les yeux des chocs ou bien du vent. Chez le même individu, les deux iris sont de même couleur ou bien de couleurs différentes. Une fois terminé, vous allez travailler le numéro 4 à la page 87. La question est la suivante. Barre le mauvais comportement. Donc, observez les 3 illustrations. Ensuite, vous allez barrer le mauvais comportement en justifiant la réponse. Bon travail mes élèves et à bientôt!